Que le Seigneur Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Laisse que la grâce du Seigneur, laisse que la faveur du Seigneur se repose sur vous. Nous sommes en train de parler sur le Dieu de l'exaucement, El Ana, le Dieu qui exauce. Alléluia. Et je vais rapidement répéter le point que j'avais dit. C'est que tu dois savoir, toi qui as besoin que Dieu t'exauce, tu dois savoir que l'exaucement, c'est le résultat de quoi? De tes prières. C'est le résultat de tes prières. Ah, que Dieu vous bénisse. Amen. L'exaucement, c'est le résultat de tes prières. Mais il faut beaucoup prier. Alléluia. Il faut beaucoup, Amen. beaucoup prier. Alléluia. Sans te fatiguer. Amen. Alléluia. Il faut apprendre Amen. à tes enfants à prier. Il faut montrer à ton mari que tu pries. Alléluia. Il faut que les gens qui Amen. habitent avec toi puissent savoir que tu es une femme de prière, que tu es un homme de prière. Alléluia. J'aimerais dire ça autrement. Amen. Beaucoup de prières, beaucoup d'exaucement. Amen. Non, je répète. Beaucoup Amen. de prières, beaucoup d'exaucement. Peu de prières. Amen. Donc, les prières, c'est l'exaucement, c'est le résultat de beaucoup de prières. Mais il y a des gens qui ont arrêté de prier lorsque leur prière était arrivée, leur exaucement était presque proche. Amen. Laisse-moi vous dire, bien aimé, si imaginez-vous que Daniel s'est arrêté à prier le 4e jour en disant que mon programme de prière est fini. Qu'est-ce qui allait arriver? Est-ce qu'il allait vivre l'exaucement? Non. Alléluia. Dieu avait déjà exaucé. Amen. Mais l'exaucement était bloqué quelque part. Mais pourquoi j'ai dit que l'exaucement, c'est le résultat des prières? Parce qu'il y a d'autres réponses qui peuvent être bloquées par l'ange de Perse. Amen. Maintenant, quand tu restes dans la prière va donner l'énergie aux anges d'intervenir pour ton problème. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Deuxième chose que j'avais dit, que l'exaucement, c'est le résultat de la foi de Dieu. Pardon? De l'accompagnement. De l'accompagnement de Dieu. L'exaucement, c'est le résultat d'être accompagné de Dieu. C'est-à-dire, tu te lèves, tu pars et Dieu marche avec toi. Alléluia. Cela veut dire, j'insiste, cherche le travail. Le pasteur Timothée a prié pour toi. Maintenant, va maintenant appliquer. Quand tu pars pour appliquer, même si Dieu ne t'a rien dit, quand tu pars appliquer, Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, l'exaucement va se manifester lorsque tu te lèves et tu pars. Tu vas vivre l'exaucement. Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Dis à mes sœurs célibataires, laisse que Dieu accompagne vos make-up. Que Dieu accompagne ta belle jupe là. Amen. Quand tu mets ta robe là, quand tu marches, que Dieu t'accompagne. Un homme puisse tomber les mayanga. Un homme là puisse rester comme ça et te suivre. Il te suivre l'onction qui va tirer cet homme-là vers toi. J'ai dit ceci, laisse que... Je répète encore. Non, je répète encore. Non, je prie que Dieu accompagne sur WhatsApp. Que Dieu accompagne. Quand tu mets des photos sur WhatsApp, sur Facebook, que Dieu puisse t'accompagner. Un homme puisse voir ça t'écrire. Amen. Amen. Moi, je dis, si tu ne fais pas,
il y a d'autres qui vont avoir là ça. Alors, laisse-moi parler. Amen. Je dis ceci, que Dieu t'accompagne, tes posts sur Facebook, que Dieu Amen. t'accompagne. Ah oui, oui, même les talents que tu as achetés là, quand tu vas apporter ça, je prie que Dieu puisse accompagner ces talents. Amen. Pasteur Timothée, oui, j'ai dit ça. Moi, quand j'ai poursuivi Maman Fortune, elle avait une robe qu'elle avait, jupe mauve chocolat. Tu connais les jupes là, non? Les chocolat. Oh, mon Dieu, je n'oublie jamais ces jupes-là. J'ai poursuivi. Derrière ces jupes-là, il y avait l'onction. Il y avait l'onction. Alléluia. Amen. Et elle a trois habits qui m'ont marqué dans ma vie. Alléluia. Elle avait une culotte qu'Aimé lui avait donnée. Oh, j'aimais ça. J'ai dit, c'est pour Aimé. Va demander ça. Demande la Kabilayo. Parce que moi, j'aimais ça. Alléluia. Et elle a, Maman Fortune a une robe qu'elle a portée jusqu'ici, mais j'ai dit, tu ne donnes jamais ça à quelqu'un. Parce que j'aimais ces robes-là. Et tu as misé. Donc, elle ne donne pas ça. Si j'allais vous montrer ça. J'aimais tellement ces robes-là. C'est comme s'il y avait l'onction de Dieu quand elle a porté cette robe. Non, j'ai dit que Dieu vous accompagne au nom de Jésus. Que Dieu accompagne ton CV au nom de Jésus. Amen. Non, j'ai dit quand tu vas prendre les médicaments, que Dieu accompagne ces médicaments au nom de Jésus. Amen. Non, des fois, il faut que Dieu nous accompagne. Des fois, nous partons et Dieu passe avec nous. Moïse a dit, si tu ne bouges pas, je ne bouge pas. Mais Jésus a dit, partout où vous irez, je serai avec vous. Moi, je pars, Dieu m'accompagne. J'ai dit que toi, tu entres dans le mariage et que Dieu puisse t'accompagner dans ce mariage, dans le nom de Jésus. Amen. Déclarer seulement comme tu le sens. Il y a des choses qu'il faut seulement déclarer comme tu le sens. Troisième des choses que j'avais dit, c'est qu'est-ce qu'il faut savoir encore concernant l'exaucement? Que l'exaucement, c'est le résultat de... L'exaucement, c'est le résultat de... L'approbation de l'homme de Dieu. Ça, c'est le dernier point. Avant, de l'obéissance de ce que Dieu t'a dit. Amen. Alléluia. Il y a une différence entre être accompagné de Dieu et écouter ce que Dieu a dit. Laisse-moi éclaircir ça. Amen. Mais dans d'autres situations, pour ton exaucement, Dieu ne va rien te dire. Amen. Mais quand tu vas te lever avec le courage, tu marches, Dieu va t'accompagner. Amen. Mais il y a d'autres cas où Dieu te dit ce que tu dois réellement faire. Amen. Ce n'est pas que, oh, le pasteur Timothée m'a dit. Non, Dieu te dit. Alléluia. Mais si c'est que le pasteur Timothée te demande de faire, l'Esprit de Dieu en toi te dit non, bien-aimé, l'Esprit de Dieu est plus grand que le pasteur Timothée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne me veux pas me mettre à la place de Dieu pour dire tout ce que je vais dire, il faut le faire. Non. Alléluia. Je ne me dis pas. Mais si c'est que je me dis, l'Esprit de Dieu vient les convaincre en vous que ça, c'est une parole de Dieu pour toi. Bien-aimé, fais-le. Tu verras les résultats pour tes prières. Amen. Donc, il faut savoir, pour d'autres personnes, Dieu va leur dire. Mais pour d'autres, Dieu ne va pas leur dire. Et ils doivent seulement partir et que le Dieu de Josué puisse marcher avec eux. Alléluia. Parce que Josué avait besoin seulement de courage pour avancer. Est-ce que c'est clair? Amen. Ce que j'avais dit hier, l'exaucement, c'est le résultat de l'approbation de l'homme de Dieu. C'est-à-dire, l'homme de Dieu vient donner son accord. Bien-aimé, Dieu est au ciel, mais sur la terre, il y a des hommes de Dieu, il y a des agents de Dieu qui ne sont pas forcément comme nous. Dieu les a différenciés des autres. Alléluia.
Dieu les a différenciés des autres personnes. Alléluia. Il y a des hommes de Dieu qui ont reçu l'onction de guérir les gens avec le cancer. Ils existent. Ils sont comme des spécialistes en cancer. Alléluia. Ils ont comme le cachet pour délivrer, guérir les gens avec le cancer. Alors, si tu as le cancer et que tu as la grâce de rencontrer ce genre des hommes de Dieu, bien, ton cancer là va disparaître. Mais tout enfant de Dieu est capable de tout guérir, toutes sortes de maladies. Tout enfant de Dieu peut le faire. Mais laisse-moi vous dire, il y a des spécialistes. Laissez-moi appeler ça comme ça. Dis après moi, il y a des spécialistes. Il y a des spécialistes. Il y a des spécialistes. Ah oui, il y a des spécialistes en guérison. Ah, des spécialistes pour le travail, le spécialiste pour donner aux gens, je ne sais pas, pour que les gens puissent retrouver leur vie. Il y a des spécialistes. Alors, des fois, ces gens-là, c'est ce que moi j'appelle les hommes, ce que le docteur appelle les hommes de l'approbation. Le docteur les appelle les hommes, l'homme de l'approbation. Amen. Donc, ils viennent pour donner pour faire le cachet que ton problème va réussir. Alléluia. Cet homme peut être le pasteur Timothée, cet homme peut être ton pasteur, cet homme peut être quelqu'un que tu pars à une église prêcher, tu sens que tu dois faire ceci dans le ministère de cet homme-là, tu sens que Dieu te parlait, non. Toi, tu dois faire ça pour cet homme, il doit prier pour toi. Et puis, tu vas être guéri. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens en ces lieux, ils ont réussi, ils ont écouté les témoignages de papa, de pasteur, de bishop au PC. Alléluia. Et maman Didi, je crois que beaucoup de gens ont réussi, ont écouté leurs témoignages. Alléluia. Et dans leurs témoignages, ils ont dit que quand ils sont arrivés aux États-Unis, bishop au PC, c'est quelqu'un qui prie beaucoup. Amen. Il prie beaucoup, il gêne beaucoup. Mais quand Dieu lui parlait toujours que toi, il faut que T.D. Jakes puisse prier pour vous. Alléluia. Malgré l'onction qu'il avait, mais Dieu lui disait que toi, il faudrait que le bishop T.D. Jakes puisse prier pour vous. Et lorsqu'ils sont arrivés, c'est T.D. Jakes, et T.D. Jakes les a dit, tu dois vous donner $1000 d'offrande. Et ils pensaient qu'ils blaguaient. Alléluia. Et après, ils ont fait cette offrande-là, et le pasteur, le bishop T.D. Jakes a prié pour lui. Et après, sa femme, maman Didi, elle a témoigné ici qu'elle n'avait pas de trompe. Tous les 2 trompes étaient coupées. Mais elle a eu à concevoir 2 enfants. Alléluia. Donc, c'est comme si les prières qu'ils étaient en train de faire devaient recevoir l'approbation de T.D. Jakes. Amen. C'est pour cela que j'aimerais dire à quelqu'un, vous devez savoir, dans votre vie, Dieu peut vous envoyer un homme de Dieu. Il viendra avec un cachet pour signer votre succès et votre réussite. Amen. Amen. Alléluia. Ah, je suis très content. Si cet homme, c'est moi, oh my God, je le ferai très bien sans vous mentir. Je le ferai très bien. Si c'est moi, cet homme, je le ferai très bien jusqu'à ce que tu vas y arriver au nom de Jésus. Amen. Je vous ai parlé de pasteur Mike, depuis que j'ai rencontré cet homme. Et bien, mais ces hommes-là ne sont pas obligés d'être parfaits, mais ils sont des hommes que Dieu a placés pour nous. Alléluia. Et j'ai rencontré cet homme, ma vie avait vraiment, vraiment changé. Alléluia. 5e des choses que tu dois savoir, toi qui cherches l'exaucement, que Dieu t'exauce. Bien aimé, écris ceci. L'exaucement, c'est le résultat de la reconnaissance de Dieu. Alléluia. Bien, mais l'exaucement, c'est le résultat de la reconnaissance de Dieu. Alléluia. Dis-moi Amen que j'avance, s'il te plaît. Amen. 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 Je dis ceci. L'exaucement,
c'est le résultat, amen, de la reconnaissance de Dieu. Je ne parle pas de la reconnaissance à Dieu. OK? Maman Sarah, il y a une différence entre la reconnaissance à Dieu et la reconnaissance de Dieu. Alléluia. La reconnaissance à Dieu, c'est reconnaître ce que Dieu a fait. Alléluia. Non, il a fait ceci, oui, je reconnais. Non, il a fait ceci. Mais la reconnaissance de Dieu, c'est la reconnaissance de sa personne. Alléluia. C'est la reconnaissance de sa personne et de qui il est, de ce qu'il est capable de faire. J'aimerais encore le dire autrement. La reconnaissance de Dieu, c'est la reconnaissance de sa personne. Alléluia. Amen. OK. C'est la reconnaissance de sa personne qui lui donne la place qu'il mérite. Alléluia. Amen. Tu voulais encore dire quoi? J'ai dit ceci. La reconnaissance de Dieu, c'est reconnaître ce que Dieu est. C'est reconnaître sa personne. C'est reconnaître sa position et se mettre à ta position. Alléluia. Parce Amen. que toute personne qui reconnaît qui Dieu est, il ne peut pas se mettre à la place de Dieu. Je répète. Lorsque tu entres dans l'avion, amen, tu vas te mettre dans l'avion par rapport à la reconnaissance que tu as. Si tu sais que je ne suis pas le pilote, je ne peux pas aller m'asseoir à la cabine. Alléluia. Donc, quand je reconnais que c'est toi le pilote, j'aimerais me dire, moi, je vais m'asseoir derrière et toi, tu vas te mettre à la place qu'il te faut. Bien aimé, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ont ces sérieux problèmes de la reconnaissance de Dieu. Nous parlons que nous connaissons Dieu. Nous faisons, je ne veux pas dire que nous faisons semblant, mais beaucoup de gens font semblant de connaître Dieu. Alléluia. Mais peu de gens reconnaissent sa présence. Bien aimé, vous savez une chose, il est très important de savoir reconnaître la présence de Dieu parce que Dieu, des fois, peut prendre n'importe quelle forme. Alléluia. Dieu peut prendre n'importe quelle forme. Alors, celui qui sait reconnaître la présence de Dieu, même si tu vois Jésus à la croix, tu vas dire qu'il est innocent. Amen. Mais je ne sais pas, vous savez, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de résultats qui sont bloqués. Les résultats sont bloqués simplement parce qu'il se pose un problème de la reconnaissance. Dieu est déjà descendu. La solution est déjà là. Mais tu ne reconnais pas Dieu. Oh, Jésus, un jour, a regardé. Il a regardé le peuple de Dieu et il a dit, si tu savais les jours où tu avais été visité. C'est-à-dire que les jours où ils étaient visités, ils n'ont pas reconnu. Ils n'ont pas reconnu le bras de l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, il y a un verset que j'aimerais d'abord nous lire ici, dans le livre de Job, chapitre 42, les versets 1 et le verset 2. Je lis au nom de Jésus. Job répondit à
l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Je reconnais que tu peux tout. Donc, cela veut dire que c'est une personne qui est en train de reconnaître ses capacités, ce que Dieu est capable de faire. Il y a des gens, ils ont Dieu dans leur vie. Ils prient des années, mais ils n'arrivent pas à reconnaître la présence de Dieu, à reconnaître ce que Dieu est. J'aimerais que Papa Freddy nous aide à lire ces versets et ça va encore nous aider encore à entrer encore en profondeur de notre message. Allez-y, Papi. Jean chapitre 4, verset 10. Jean chapitre 4, le verset 10, je lis au nom du Seigneur. Amen. Si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Merci. Alléluia. Amen. Donc, si vous lisez bien ici, dans ces versets, Jésus commence d'abord à dire, Jésus dit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit? Donc, Jésus voulait dire à cette femme, si tu avais la reconnaissance, si tu pouvais reconnaître celui qui est devant toi, donc, si tu connaissais celui qui est en train de te dire, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Est-ce que vous comprenez? Donc, Jésus voulait dire à cette femme, la raison pour laquelle tu me demandes rien, c'est parce que tu ne me reconnais pas. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Jésus voulait enseigner à cette femme, tu vois celui qui est devant toi, il est capable de tout. Mais tu ne peux rien bénéficier de lui si tu continues à ignorer qui il est. Alléluia. Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, si vous regardez très bien ces versets, Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, si tu avais de la connaissance des dons de Dieu, et si tu connaissais qui te dit, c'est lui pendant qui te dit, donne-moi à boire. Donc, c'est Jésus qui te demande au lieu que c'est toi qui devais normalement demander. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, Jésus voulait dire, Jésus voulait dire à cette femme, normalement, la place de demander, ce n'est pas à moi. C'est à toi de me demander. C'est à toi de me prier. C'est à toi d'adresser les sujets de prière. Et c'est à moi de répondre. Mais le problème avec toi, tu ignores qui est avec toi. Non, j'aimerais dire à une femme, j'aimerais dire à un couple, j'aimerais dire à un frère, il ne faut pas que tu ignores, il ne faut pas que tu ignores la mission que tu es en train de suivre maintenant, même si les réseaux posent problème. Oh my God. Oh my God. Donc, je dis ceci, il ne faut pas être distrait par les réseaux. Parce qu'au moment où nous sommes en train de parler, il y a un Dieu qui est là devant toi. Il y a un homme qui peut faire disparaître ta maladie. Si tu connaissais. Amen. Si tu connaissais. Oh, je déclare que tes prières ne soient pas les résultats de ton ignorance, mais tes prières soient les résultats de ta reconnaissance de Dieu. Amen. 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 Ah oui. Que tes prières soient les résultats de ta reconnaissance. Job a dit, oui, je sais que tu peux tout. Job savait, il reconnaissait que Dieu pouvait tout. C'est pour cela,
même si la maladie avait touché, je ne sais pas quelle dimension, il pouvait dire, je sais, mon Rédempteur, il est vivant. Oui, je sais qu'il est là. Parce qu'avant, il pouvait déjà dire, je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout. Mais la reconnaissance à la personne de Dieu libère les miracles. Et Jésus a dit, c'est toi qui allais demander et j'aurais te donné. J'aimerais vous montrer ça. Laisse-moi vous montrer. Il dit ceci. Si tu connaissais les dons de Dieu et c'est lui qui te donne moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Cela veut dire que Dieu ne résiste pas les sujets de prière de ceux qui reconnaissent qui il est. Laisse-moi vous choquer juste un peu. Parce que comme vous êtes calme, laisse-moi vous choquer un peu. Bien, mais vous savez, tout celui qui reconnaît Dieu, qu'il soit un démon, qu'il soit un païen, Dieu exauce. Amen. Oui. Un jour, Jésus est entré dans une ville. Il a trouvé un fou. Maintenant, dans le corps de ce fou-là, il y avait les démons à l'intérieur. Lorsque les démons ont vu Jésus, ils ont reconnu que ça, c'est un homme supérieur. Les démons ont reconnu que ça, c'est quelqu'un d'autre. Ils ont dit, Jésus, tu es venu ici pourquoi? Pour nous tourmenter. Je connais ta puissance. Mais les démons ont fait une prière à Jésus. Ils ont dit, non, 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 ne nous tourmente pas. Parce que je sais que ta présence peut me tourmenter. Mais je t'en prie, jetez-moi dans des cochons qui sont là. Les démons ont demandé à Jésus. Mais parce qu'ils reconnaissent sa puissance. Jésus a regardé là-bas, il a pris les démons là. Il les a jetés là-bas. Il a répondu au moins les prières des démons. Pourquoi? Parce que les démons là, ils avaient la reconnaissance de sa personne. Amen. Mais sur la croix, Jésus était entre deux voleurs. Il était entre deux voleurs. Mais l'un est allé au paradis le même jour, simplement parce qu'il a reconnu qui était Jésus. Et quand il a reconnu que Jésus était innocent, il était venu pour pécher un grand pécheur du nom de Chantal. Jésus était venu pour sauver un grand pécheur du nom de Sédou Moukoko. Jésus était venu lui sauver. Alléluia. Maintenant, Jésus s'est retrouvé avec les voleurs. Il y a un qui n'a pas reconnu Jésus. Il a confondu Jésus avec les voleurs. Il a pensé que Jésus était voleur comme lui. Oh my God. Si tu as l'habitude de mentir les gens, laisse-moi te dire, le Jésus de pasteur Timothée n'est pas un menteur comme toi. Amen. Amen. Donc cet homme a confondu Jésus avec les voleurs. Il a dit, mais toi, si tu es fait ceci, fais cela. Mais il y a quelqu'un qui était là. Les deux, ils étaient des voleurs. Mais l'autre a reconnu. Mais vous savez, dans ces réunions de prière où il y a plus de 40 familles connectées maintenant là, laisse-moi vous dire, il y a une très petite différence. D'autres, ils reconnaissent. Il est Dieu qui est en train d'opérer en ce moment ici. Amen. La Bible dit que l'autre voleur a dit non. Lui, il n'est pas comme nous. Il est vraiment innocent. C'est à cause de nous qu'il fait ça. Il a reconnu qui était Jésus. Maintenant, écoutez après. C'est comme s'il avait écouté écouté la prédication de pasteur Timothée, hein, ces voleurs-là. Après, il a dit, Jésus, quand tu vas remonter, quand tu vas aller chez ton père, souviens-toi de moi. Oh my God, oh my God. Non, je pose la question. Qui avait dit à ces voleurs que Jésus, le même jour, il va aller au paradis? Qui lui avait enseigné? Qui lui avait dit
pour qu'il puisse dire, quand tu vas monter, souviens-toi de moi. Non, souviens-toi de moi. Jésus a dit, parce que tu as reconnu, aujourd'hui seulement, tu vas entrer au ciel, tu vas entrer au paradis avant Timothée. Tu vas entrer au paradis avant Pierre. Pierre qui avait tout laissé, mais toi, parce que tu as reconnu ce qui j'étais, tu vas entrer au paradis. Donc, je déclare à quelqu'un, laisse que ton miracle court dans la même vitesse que ta reconnaissance de Dieu. Amen. Laisse que ton miracle puisse entrer dans ta reconnaissance de Dieu. Amen. 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 Non, je déclare que ta reconnaissance puisse attirer Dieu à agir rapidement. Amen. 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 Cet homme, il a simplement reconnu que Jésus était innocent. Amen. Et c'est vrai, Jésus était innocent. Après avoir reconnaître, il a prié le Dieu de l'exaucement. Il a demandé au Dieu de l'exaucement. Il commence d'abord à reconnaître que Dieu peut résoudre ton problème. Avant que tu pries, tu vas voir le résultat. Amen. C'est pour cela que j'ai l'habitude de ne pas m'inquiéter quand je suis dans mes prières. J'ai l'habitude de ne pas m'inquiéter quand je suis dans mes prières. Quand je prie sur un sujet, j'ai l'habitude de dire, je reste calme. Oui, je reste calme parce que je sais ce qu'il est capable de faire. Amen. Oh my God. Cet homme a dit Jésus aujourd'hui seulement. Il n'avait même pas dit, il a dit à Jésus, quand tu vas monter là, pense à moi. Jésus lui a dit aujourd'hui. Parce que Dieu est flatté aux gens qui reconnaissent qui il est. Non, Dieu est vraiment flatté à tous ceux-là qui reconnaissent sa personne. Quand tu te lèves le matin, quand tu circules dans ta maison, tu sais que Dieu est là. Bien-aimé, c'est un grand pas. Je vous dis, c'est un grand pas pour ton miracle. Alléluia. Laissez-moi, Papa Freddy, lis-nous encore ces versets, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 16, les versets 13 à 14. Écoutez très bien ces versets. Matthieu chapitre 13 à 14. Étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, d'autres, Jérémie ou l'un des prophètes. Amen. Amen. Mais si vous avez remarqué que Jésus s'est arrêté ici pour poser la question à ses disciples, c'est qu'est-ce que les gens pensaient de lui. Alléluia. Alléluia. Jésus, vous allez remarquer dans le même verset, dans le même chapitre, j'aimerais afficher ça rapidement. J'avais oublié de préparer ça. Je vais rapidement afficher ça et nous allons les lire. Laissez-moi afficher ça rapidement. Papa Freddy, lis-nous la continuité. Écoutez la suite. Matthieu chapitre 16, le verset 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Chapitre 16. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le chapitre 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon de Jonas. Tu es erré. Pourquoi il est erré?
Parce qu'il a répondu. Il est erré. Dieu vivant. Il a reconnu qui était Jésus. Oui. Il a donné une très bonne réponse. Yes, continue, papa. Ouais, le chapitre 17. Jésus reprenant la parole, il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la suite, nous avons lu ça hier. Jésus avait dit à Pierre, moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette roque, je bâtirai mon église. Je te donnerai les clés des royaumes des cieux. Donc, Pierre a reçu les clés du royaume des cieux simplement parce qu'il a reconnu qui était Jésus. C'est pour cela que Jésus n'a pas utilisé « je vous donnerai », mais Jésus a utilisé « je te donnerai ». Parce que c'est toi qui as donné la bonne réponse. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Mais vous savez, il y a des résultats, il y a de l'exaucement, que seul tu peux être le bénéficiaire parce que tu es le seul à reconnaître ce que Dieu est capable de faire. Alléluia. Amen. Parce que tu as reconnu ce que ce Dieu est capable de faire. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas à détecter la présence de Dieu de même dans leur maison. Tu es là, jamais il te fait que même pas un jour où tu as passé toute la journée de sentir que la présence de Dieu est avec moi, que Dieu, il est là vraiment. Il ne t'a jamais arrivé. Mais c'est un problème. Tu as un sérieux problème. Je me redis ça autrement. Tu es malheureux. Pierre, tu es erré parce que tu reconnais Jésus. Et ce que j'ai aimé, c'est quoi? Jésus a dit, ce n'est pas l'eau et le sang qui t'ont révélé ces choses. C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé ces choses. C'est-à-dire quoi? Souvent, c'est Dieu lui-même qui nous enseigne qui il est. Alléluia. Amen. Souvent, c'est Dieu lui-même qui nous inspire qui il est. Souvent, c'est notre sensibilité qui nous permet de reconnaître ce que ce Dieu est. Alléluia. Souvent, je dis souvent, c'est Dieu lui-même qui nous révèle qui il est. Souvent, c'est notre sensibilité. Donc, je déclare que Dieu te rend sensible, afin que tu puisses reconnaître la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Mais la semaine passée, il y avait quelqu'un qui était venu à la maison, je crois qu'elle est connectée, je ne sais pas si elle est connectée, et une personne était venue à la maison pour la prière. Et je n'étais pas à la maison après. Quand je commençais à prier avec elle, et la personne m'a dit, quand je suis entré dans la maison, j'avais des frissons. Je sentais comme si il y avait une présence en ces lieux. Alléluia. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui était vraiment bizarre. Je ne sais pas si c'était la musique, si c'était quoi, je ne sais pas, mais je sentais quelque chose. Et je lui ai dit, j'ai passé toute la journée, toute la nuit ici sur cette chaise. C'était normal que tu puisses reconnaître cela. Mais si c'était d'autres personnes, ils ne pouvaient peut-être pas reconnaître. Ils pouvaient seulement entrer et puis retourner. Mais elle au moins a reconnu. Mais à chaque fois qu'il t'arrive de reconnaître Dieu, de reconnaître la présence de Dieu, de reconnaître la puissance de Dieu, laisse-moi te dire, ton exaucement n'est pas loin. Ton exaucement n'est pas loin. Ton exaucement n'est pas loin. Des fois, lorsque nous écoutons certaines prédications, il y a quelque chose qui nous dit, cette prédication, c'est pour moi. Oui, il y a des gens pareils. Ils écoutent la prédication, d'autres dorment, mais d'autres disent, ça, c'est ma prédication. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est à moi. Ça, c'est à moi. Et de telles personnes sont souvent les gens qui témoignent. Alléluia. Amen.
Ce sont Amen. souvent les gens qui témoignent. Mais ceux qui ont cette capacité-là de reconnaître la présence de Dieu, ils finissent toujours à témoigner. Quand le pasteur Timothée était en train de prier, quand le pasteur Timothée était en train de dire, quand je disais, d'autres disaient, ah, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Mais d'autres, ils étaient en train de voir, ça c'est ma parole. Ça c'est une parole qui vient de Dieu pour moi. Amen. D'autres voient telle chose. Et c'est comme ça que eux qui remarquent, c'est eux qui reconnaissent, qui reconnaissent Dieu, qui reconnaissent Dieu, qui peut reconnaître Dieu dans leur marche, qui peut reconnaître Dieu même quand ils regardent la télé, qui peut reconnaître Dieu même quand les enfants parlent, qui peut reconnaître Dieu même quand les feuilles d'un arbre est en train de bouger. Ils peuvent reconnaître Dieu, ils peuvent lire les messages de Dieu. Ce sont les gens qui manifestent la présence de Dieu, ce sont des gens qui vivent les résultats de Dieu dans leur vie. Alors je déclare maintenant, dans le nom puissant de Jésus, je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare dans le nom puissant de Jésus, lorsque l'exaucement de tes prières, lorsque les résultats que tu attends de Dieu se manifestent par ta reconnaissance de sa personne. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Ce qui est bizarre, c'est que souvent, vous allez remarquer, ce sont souvent les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui reconnaissent facilement Dieu. Amen. Souvent, sont des gens qui ne prient pas beaucoup, qui reconnaissent. Nous avons vu les démons reconnaître que Jésus est le plus grand. Alléluia. Amen. Alléluia. Lorsque Jésus était né, c'était des mages qui avaient détecté son étoile avant que Simon, qui était dans le temple en train de prier pour Jésus. Non, je déclare. Pour ton cas, ça ne sera pas le cas. C'est pour cela que vous allez voir un chrétien être étonné. Oh, c'est vrai. Oh non, un sorcier vient confiser chez un chrétien en lui disant, oh non, quand tu dormais, je venais vers toi, mais j'avais vu un feu. Oh, c'est vrai, moi. Oui, quand je venais vers toi, j'avais vu un feu. Souvent, ce sont les païens qui remarquent que tu as un Dieu. Souvent, ce sont les sorciers qui remarquent que tu as un Dieu. Toi-même, tu t'oublies même. Tu t'oublies que tu as un Dieu fort et puissant. Non, je dis, c'est fini cette période. Amen. Non, je dis, c'est fini cette période. Amen. Tu ne vas plus. Ça ne sera plus aux sorciers de reconnaître le Dieu qui marche avec toi. Mais toi-même, tu seras conscient. Tu seras conscient, tu seras conscient, tu seras conscient que quand je me mets à genoux pour prier, il est là. Amen. Quand je me mets à genoux pour prier, oui, il est là. Je n'ai pas besoin de pasteur Timothée, mais j'ai besoin de lui-même. Oui, il est là. Mais j'ai vu des gens, des Rahab, la prostituée. La Bible l'appelle la prostituée. Mais elle a reconnu que les espions qui étaient venus, ils avaient un vrai Dieu. Et il les a cachés. Toute sa famille était sauvée. Toute sa famille était sauvée. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Alors, j'aimerais que nous puissions prier le Seigneur. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce de reconnaître ta personne. De reconnaître ta personne, ce que tu es, ce que tu peux. Élève la voix et commence à dire à Dieu. Oui, prie comme Job qui a dit, oui, je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia, my God.